Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je m'excuse, j'ai pas pu venir hier, l'esprit voulait que je vienne, puis j'ai vraiment pas pu. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Il faut toujours savoir que le présent, ça a été créé dans le passé, mais bon, c'est dans le présent qu'on crée le futur aussi. Donc on doit continuer à se conditionner pour vraiment être dans le flow des choses, hein. Ça vient petit à petit. Là, il y a toutes sortes de choses inattendues qui continuent à, à- à se solidifier, disons, dans les plans astro. La plus haute sagesse, ça va être tout ce qui brille. C'est-à-dire, il y a un gros paquet d'or qui arrive, mais ça reste des choses de surface, c'est tout nouveau, tout beau. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, il faut vraiment rester, pas oublier sa connexion intérieure pour pas être trop bousculé émotionnellement. Et justement, ce qu'il faut comprendre, c'est lâcher prise sur tous les drames, tout ce qui est polarisé, tout ce qui est dramatique. Ici, c'est l'histoire sans fin. Le drame va continuer éternellement tant qu'on l'achète, tant qu'on on y croit. Et ce qu'il faut faire ici, c'est TikTok, c'est justement se sortir du temps, passer des petits moments d'éternité, même si c'est une seconde seulement. Pendant une seconde, on peut découvrir l'éternité. Cette seconde, elle peut durer une éternité. C'est justement arriver à savoir qu'il existe cette sphère de conscience éternelle, cette réalité éternelle, c'est l'âme. Et donc, on doit gérer notre âme. C'est notre âme qui nous gère, mais bon, on doit rentrer en contact avec. Et l'aboutissant, ça va être pouvoir goûter aux bonnes choses de la vie, hein. C'est le lait et le miel. Alors petit à petit, il y a le grand soleil central qui continue à faire sa percée à travers les champs dimensionnels dans le cosmos, mais c'est aussi à l'intérieur, le grand soleil central, il émerge de l'intérieur aussi. Comprendre que la vie est infiniment parfaite, mais bon, pourquoi il y a tant de souffrance et de chaos sur Terre? C'était la grande question de Plotin. Si Dieu est un, Dieu est tout, Dieu n'est qu'amour, comment peut-il y avoir des maux? La souffrance, en réalité, c'est cette perfection, elle est due au fait que les volontés individuelles ne sont pas assez matures pour créer des causes qui leur permettraient d'avoir des effets positifs. Donc c'est vraiment une nouvelle prise de conscience, parce que cette perfection infinie, on ne peut pas l'expérimenter dans le monde physique terrestre à cause du fait que cette réalité n'a pas été créée par des gens de conscience, enfin je veux dire beaucoup de subconscience, quoi. Et donc, mais enfin bon, les mystères de ce qu'on cherche, c'est toujours qu'on peut toujours continuer à chercher à découvrir les mystères de l'univers, hein. Il y aura toujours des mystères à découvrir. Et c'est une question de loi de résonance. Pour rentrer dans un portail, c'est juste une question de résonance. Donc il faut continuer à se préparer pour passer dans les portails. On est prêt, le portail, on peut le traverser sans problème, hein. Savoir que bon, il n'y a que New et la source en réalité, c'est ces deux forces, mais il y a aussi cette force qui est l'âme collective, hein, qui conduit le flot d'évolution des situations. Et donc on doit être conscient de se connecter, d'être bien connecté à notre âme. Je tiens une carte avec le tarot des Akash, je venais vous saluer aujourd'hui. Ouh, la vie romantique. La vie romantique, moi ça va, c'est une bonne chose. Et donc, et je voulais aussi exprimer ma gratitude par le simple fait de pouvoir communiquer sur ces idées, cette spiritualité. C'est vraiment un grand cadeau. Même s'il n'y avait qu'une seule personne qui m'entendait, une seule personne qui écoutait ce que j'ai à dire, ça resterait quand même valide et méritant d'être ancré, parce que il ne s'agit pas juste de mes idées. La plupart des choses que j'exprime ici représentent quand même des choses qui se prouveront avec le temps comme ayant de la valeur au niveau d'une réalité qui est en train de grandir. Donc il faut éviter de raisonner avec la peur, hein. Et c'est vraiment très important parce que c'est vraiment le fuel de notre existence. Et je voulais remercier aussi d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Il va falloir que je bouge. Je ne sais pas encore comment, mais il faudrait que je comprends que je me remette à peindre. Je ne sais pas encore, mais ça va venir, hein, de toute manière. Ce que l'on veut, c'est demander plus de perspicacité. C'est la perspicacité, arriver à comprendre ce que l'univers veut nous enseigner. Et bien sûr, continuer à cultiver cette avidité pour la sagesse, cette avidité pour la sérénité, cette avidité pour la paix, être avide de paix, avide de lumière, avide d'amour, avide de spiritualité, avide de sagesse, hein. C'est développer son caractère d'avidité à un niveau supérieur plutôt que d'être avide de choses impures, devenir avide de choses pures et se passionner pour la sérénité, pour la paix d'esprit. Et parce que la paix et l'amour, c'est vraiment ce que la planète a besoin, hein. C'est pour ça qu'il continue de créer des conflits. Enfin, il crée toutes sortes de polarisations pour essayer de ralentir tout ce procédé, tout en comprenant qu'on doit se débarrasser de beaucoup d'addictions, parce que les addictions, c'est un peu comme de la glu, ça nous glue, ça colle, c'est un truc très... La carte de la journée, c'est l'abondance, hein. Continuer à se concentrer sur l'abondance.
Donc voilà, je venais juste, vous savez, je voulais parler un petit peu de choses un peu plus complexes et spirituelles, mais on y reviendra. Sur, il y a il y a toutes sortes de choses qui... enfin, on doit vraiment commencer à y croire de plus en plus, concentrer sur la ligne temporelle paradisiaque et ne pas avoir peur. Platon disait, il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait d'avoir peur de la mort, c'est la sagesse. Et Platon revenait sur le fait que peut-être que parce que l'homme ne sait pas en réalité ce qui se passe après la mort, et il disait peut-être que la mort est la plus belle chose qui puisse arriver à l'homme. En réalité, ça on ne sait pas, hein. Et donc, ou Marc Aurèle qui disait qu'il fallait être tolérant avec les autres, mais assez strict avec soi-même, hein, qu'il fallait avoir quand même un peu de contrôle sur les choses, sur soi-même. Et donc, au plus on arrive à élever notre vibration, au plus c'est facile pour l'esprit de nous trouver aussi, parce que des fois on est dans des endroits, ils nous trouvent pas, ils savent pas où ils sont, on est tellement dans des trucs tellement enfermés, dans des trucs tellement sombres. Donc élever votre vibration, au plus on s'élève, au plus on peut reconnaître le monde spirituel, le créateur, au plus on peut le reconnaître, au plus le monde spirituel et le créateur peut nous reconnaître aussi. Et toutes vos questions, il y a toutes sortes de présences très intelligentes, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, mais ils savent aussi que bon, si vous posez votre question au créateur, le créateur aussi est complètement capable, et c'est lui qui a la plus haute sagesse. Enfin, des fois, c'est plus facile de passer par la sagesse d'un archange pour recevoir l'information que d'attendre de comprendre comment la source veut communiquer avec nous cette réponse, parce que la source communique à travers des ressentis plus que des mots, hein. Cela dit, la source n'est pas limitée. Moi, je sais que je reçois beaucoup d'informations de ma présence je suis, des communications verbales, disons. Comprendre aussi que tout le monde spirituel, ils sont un, et donc ils souffrent avec nous, seulement ils ont la maturité de ne pas s'engager dans cette souffrance personnelle, tout en ayant quand même le ressenti des collectifs auxquels ils sont associés. Donc voilà, bah écoutez, je vais tirer une dernière carte, c'est la carte de la requête. Donc continuez à faire vos requêtes, demandez des choses simplement, soyez précis dans ce que vous demandez à l'univers et soyez prêts à le recevoir. Donc là, je vais finir avec une chanson, une petite chanson, c'est une chanson de Pink Floyd, je ne savais pas trop quoi chanter, ça s'appelle I Wish You Were Here. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain. Can you tell a green field from a cold steel rain? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange walk on part in a war for a leading role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Have we found same old fears? Wish you were here. Donc voilà, on continue à passer par le même terrain, les mêmes vieilles peurs, hein. Donc il faut vraiment avancer, hein, pour essayer de découvrir, d'éliminer les anciennes peurs, peut-être pour découvrir des nouvelles peurs, mais au moins on aura avancé. Et donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, magique, merveilleuse, hein, qui est confiance en la magie. La carte de la journée, c'est l'impératrice, l'archange Gabriel. Bien-aimé archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Donc voilà, ça veut vraiment le temps de l'action va arriver, hein, même s'il faut rester universel actuellement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Adonai, à ma prochaine vidéo.